Il n'y a qu'en dialoguant avec la personne avec qui on a une contestation qu'on va pouvoir trouver un accord où les deux parties seront gagnantes. S'il n'y a pas de possibilité de dialogue entre les deux personnes, il faut passer par la voie écrite et je recommande la voie recommandée afin de reprendre l'ensemble de ce que l'on reproche à la personne et d'avoir une preuve et une date certaine de ces reproches. La première chose, quand on est dans un bien qui a un problème, c'est de déterminer la responsabilité de la personne qui doit agir. Parfois, ça va être le locataire, parfois, ça va être le bailleur. Lorsque vous avez identifié l'élément qui ne marchait pas et que vous avez déterminé que c'était de la responsabilité du bailleur d'agir, il faut l'avertir par écrit. Et là, à nouveau, je recommande la lettre recommandée. Si le bailleur refuse d'intervenir, deux possibilités s'offrent à vous. 1. Saisir le juge de paix. 2. Saisir ou le service communal d'hygiène, il y en a un dans chaque commune, ou la direction de l'inspection régionale du logement. Ces deux organismes vont diligenter des visites de votre logement et reprendre l'ensemble des dysfonctionnements constatés par les agents. Bruxelles Logement a publié un tableau qui est extrêmement bien fait sur son site où vous pouvez voir, en fonction de l'élément de votre logement, si c'est au locataire ou au bailleur d'intervenir. Plus vous prévenez tôt votre bailleur et vous lui expliquez et lui donnez des possibilités de solutions, plus votre bailleur sera disposé à vous accorder des délais et ou des réductions de loyer. Si aucun accord n'est envisageable à ce moment-là, eh bien, vous pouvez vous retourner vers ou le CPAS ou un organisme public qui parfois, dans certains cas, pourra intervenir. Et si toujours aucune solution ne se dégage, il faut aller devant le juge de paix afin de stopper l'hémorragie financière le plus rapidement possible, mais cela voudra dire déménager. Vous êtes face à un décompte et deux possibilités s'offrent à vous. Vous acceptez le décompte mais vous ne savez pas payer. Il faut prendre contact avec son bailleur, peut-être solliciter l'aide du CPAS et, le cas échéant, essayer de stopper le contrat de bail. Ou alors, vous n'êtes pas d'accord avec le décompte. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez consulter les factures et le décompte du syndic. Si vous trouvez une erreur, vous faites une lettre recommandée à votre bailleur. Si aucun accord ne persiste, il faudra à nouveau aller devant le juge de paix. Deux situations sont à distinguer. La première, votre bailleur est propriétaire de tout l'immeuble. Il est donc le bailleur de tous les voisins. Eh bien, vous pouvez lui écrire pour faire pression sur lui. Si le bailleur n'est pas le bailleur de l'ensemble de l'immeuble et que vous êtes donc en copropriété, c'est le voisin à qui il faudra écrire par voie recommandée et si ça ne s'arrange pas, il faudra agir en trouble de voisinage devant la justice de paix. Si vous louez un bien à Anderlecht, la justice de paix compétente sera celle d'Anderlecht. Il faut également un acte introductif d'instance, c'est une requête. Il existe des formulaires à remplir qui sont disponibles au greffe. Vous devrez également joindre ou un certificat de résidence de votre bailleur que vous pourrez trouver dans la commune dans laquelle il réside, ou alors, si c'est une société, vous pourrez trouver la fiche d'identité de la société sur le site de la Banque Carrefour des entreprises via le mécanisme Public Search. Lorsque votre bailleur souhaite agir en justice contre vous, je vous recommande de prendre vos dispositions et de contacter une ASBL active dans le droit du logement ou d'aller au bureau d'aide juridique afin qu'un avocat soit désigné pour qu'il puisse défendre vos intérêts dans la procédure en cours. Dans aucun logement, on est obligé de se domicilier. Si le bail vous autorise à vous domicilier dans le bien, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un bail de résidence principale. Auquel cas, en fonction du bail que vous avez signé, le régime juridique de la résidence principale s'appliquera également, en plus du régime juridique choisi par les parties.